Monsieur le recteur, Madame la députée du Rhône, Madame la présidente de la conférence des grandes écoles, Madame la présidente de la GERA, Monsieur le président de l'ENS, Monsieur le directeur de l'ESDES, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs de grandes écoles, proviseurs, merci de votre accueil déjà, et je voudrais d'abord vous dire que la région, avec un petit air, est très heureuse que ce congrès national se tienne sur son territoire et que votre réseau, qui incarne l'excellence, je le dis, Monsieur Pinton, vienne se réunir ici, et je voudrais d'emblée saluer la contribution qu'a fait la conférence des grandes écoles sur le domaine de l'enseignement supérieur en termes de propositions, d'idées, et donc vous êtes vraiment une organisation qui effectivement alimente le débat sur l'enseignement supérieur, et je voulais le souligner. Comme ça a été dit par M. Maillard, on est une terre fertile pour les grandes écoles, hein, donc je ne reprends pas les chiffres qu'il a cités, mais juste peut-être dire effectivement que, je crois, 18 000 diplômés master chaque année pour la région, c'est quelque chose de tout à fait significatif. Et puis, un autre chiffre, 15% des ingénieurs français se forment dans la région, ce qui est bien au-delà qui est au-delà de notre poids économique, et ça montre toute l'importance des grandes écoles dans notre tissu de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le premier message, c'est qu'en tant que président de la commission enseignement supérieur et recherche de la région, je voudrais vous dire toute l'attention et tout l'intérêt que nous portons effectivement aux grandes écoles. Celles d'une région comme d'autres qui misent beaucoup sur la connaissance, sur l'innovation. Et donc on a fait du soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche sur une compétence qui reste facultative, une de nos priorités. On a sanctuarisé un budget annuel de 240 millions d'euros de soutien à ce domaine-là. Et l'un des piliers de notre feuille de route dans l'enseignement supérieur et la recherche, depuis notre schéma, c'est effectivement l'excellence des formations. L'excellence au profit des étudiants et au profit de notre écosystème. Et dans ce contexte-là, bien évidemment, les grandes écoles jouent un grand rôle. On sait quelle est votre contribution pour des formations de pointe. On sait, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, l'agilité qui est la vôtre pour faire évoluer les compétences, adapter les formations à l'écoute du tissu économique. On sait votre contribution au rayonnement de l'enseignement supérieur au plan national pour ce qui est d'une région et au plan international également, avec les implantations que vous arrivez à faire dans les pays, avec les coopérations internationales. Donc vraiment, on est tout à fait conscient de l'impact des grandes écoles pour l'excellence de nos formations. On compte sur vous aussi, bien évidemment, pour l'insertion des étudiants. C'est une de nos préoccupations premières. Et je crois qu'avec 89% de taux de placement à 6 mois, si je dis les chiffres, votre performance, elle est effectivement pas à démontrer. On est très attaché à la voie de la formation continue, en alternance et de l'apprentissage. On sait que c'est quelque chose sur lequel vous misez. Je crois que c'est 15% des jeunes qui sont en apprentissage. Vous avez un objectif de 25%. Le sujet de l'apprentissage, vous le savez sans doute, c'est un sujet d'actualité pour les régions et pour vous aussi, avec la question du coût contrat et des questions que ça vous pose dans vos budgets. Donc cette question de l'apprentissage est très importante. Et puis la question du lien avec les entreprises, comme ça a été évoqué, vous êtes à l'écoute du tissu économique. Pour nous, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Et ce qui est intéressant dans les grandes écoles, c'est la place que vous donnez aux entreprises dans votre gouvernance. Et ça, c'est une des solutions et une des voies pour être en phase avec les besoins du tissu économique. Donc tout cela, nous l'approuvons complètement. Et j'en viens, ça me permet d'aborder la question des politiques de site et des IDEX. Je le fais parce que c'est quand même important. La région soutient totalement les démarches d'initiative d'excellence, que ce soit IDEX, que ce soit les ICIT, parce que c'est cohérent avec notre stratégie. On connaît les questions que ça pose pour les grandes écoles, pour arriver à s'intégrer dans ces démarches, mais on est persuadé, vu ce que je viens de dire avant, que les grandes écoles ont leur rôle à jouer en la matière, pour apporter leur performance, pour apporter leur lien avec le tissu économique. C'est pas toujours facile parce qu'il y a des questions, comment on arrive à garder vos spécificités, ses atouts dans le cadre de ces initiatives, mais je pense qu'on peut être inventif, et je salue l'action de Jean-François Pinton ici localement, qui fait preuve d'inventivité pour faire avancer ce projet, et je pense qu'on peut arriver à trouver des solutions intelligentes qui fassent bénéficier les IDEX de vos spécificités, tout en gardant la nature aux grandes écoles. Et puis pour terminer, je voudrais dire tout l'intérêt que nous portons au sujet du jour et à vos travaux, qui est celui des nouvelles compétences. C'est un sujet de préoccupation pour la région, pour tous ces niveaux d'engagement dans la formation. On a
des formations initiales, de l'apprentissage, comme on l'évoquait, des formations sanitaires et sociales, et aussi de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est comment on s'assure que les compétences auxquelles vous préparez sont en adéquation avec les besoins. Dans le cadre du soutien que nous apportons aux grandes écoles dans les ComSup, on soutient d'ailleurs un certain nombre de projets qui vont dans ce sens-là, que ce soit des initiatives de grandes écoles pour cartographier les compétences, pour des réflexions d'anticipation sur ces compétences, des soutiens à des doubles diplômes, qui sont des choses très intéressantes, qui peuvent exister en région, et également des actions au soutien de la culture dans les grandes écoles et comment on arrive à diversifier les profils. Et je crois que là aussi, Jean-François Pinton, l'ENS, est un très bon exemple de l'apport de la culture dans vos cursus, et c'est quelque chose qui est pour nous tout à fait important. Et pour terminer, 2 points d'actualité qui rejoignent un peu le sujet du jour et sur lesquels nous travaillons. Un autre point qui est important pour nous, c'est comment les compétences vont dans tous les territoires et auprès de toutes les entreprises. Et que vos diplômés, qui sont attirés par les grandes entreprises et les grands groupes naturellement, et aussi le réflexe PME. Donc on est en train, en la matière, et ça c'est un enjeu très important, avec une des grandes écoles de la région, d'expérimenter un dispositif qui rende les stages en PME aussi attractifs qu'en entreprise. Et ça, c'est un enjeu qui est tout à fait important pour nous. Et le dernier, c'est le travail qu'on fait actuellement sur les doctorants et les docteurs, là aussi pour faire en sorte que leurs connaissances bénéficient directement au tissu économique, qu'ils soient incités à aller en PME, qu'ils soient incités à créer des entreprises. Donc on a voté en juin une délibération cadre et lors de la prochaine session, dans 15 jours, on votera la mise en œuvre de cette mesure avec les SAT, avec les SAT, et pour faire en sorte effectivement qu'on rende vraiment attractif pour les docteurs un parcours en PME ou via une création d'entreprise. Donc les sujets que vous avez abordés aujourd'hui sont tout à fait intéressants pour nous. Je vais les écouter avec attention, je ne pourrais pas rester toute la journée, je peux m'en excuser, mais encore merci à vous d'avoir choisi la pour ce congrès et je vous souhaite des travaux très productifs. Merci.